Qu'est-ce que pour vous, en tant qu'observateur du carnaval guyanais, qu'est-ce que ça représente d'avoir une exposition pareille en Belgique, c'est-à-dire à l'extérieur de la Guyane? C'est déjà un honneur. Bonsoir aux téléspectateurs de Guyane la Première. C'est un honneur de voir que notre culture est exportée en France hexagonale et aussi à l'extérieur, international. Malheureusement, j'aurais préféré effectivement que ça se passe chez nous, néanmoins. C'est vrai qu'il est important aussi de se faire connaître et surtout de porter donc, le projet qui est d'abord la cause principale au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais c'est vrai que le carnaval guyanais, que nous essayons de faire un label international, est connu outre-Manche et c'est tant mieux. Alors Marly Sesto, vous êtes créatrice de mode de carnaval et vous avez été approchée justement par ce musée à Binche pour pouvoir organiser cet événement. Comment est-ce que ça a commencé? Alors ça a commencé simplement parce que Clémence Mathieu, qui venait d'être nommée directrice de ce musée, a écrit à énormément de personnes dans le département, en fait dans la région Guyane, et elle a fait le déplacement avec un de ses conservateurs, Olivier. Et arrivée ici, elle a frappé à toutes les portes et n'ayant pas eu suffisamment de réponses, en tout cas en termes de tenue, parce qu'elle souhaitait porter une exposition sur les tenues du carnaval historique de rue. Et donc, Madame Bérad me l'a recommandé et elle est venue me voir et c'est comme ça. Elle est présidente du conservatoire, de l'Observatoire guyanais du carnaval. Avec qui je travaille depuis de nombreuses années, même avant l'Observatoire, avec ses élèves, à travers un certain nombre de dossiers sur le carnaval, parce que son souhait, c'était justement de mettre en place un diplôme pour valoriser les jeunes qui travaillent autour du carnaval. Et c'est comme ça que Clémence Mathieu est venue à mon atelier. Je lui ai proposé, elle m'a fait sa demande sur les costumes. Je lui ai fait d'abord l'historique de ces costumes. Nous avons travaillé pendant une semaine là-dessus et le fonds qu'elle a récupéré, elle l'a acheté, le musée l'a acheté. Les accessoires aussi, et elle a souhaité mon expertise et mon expérience pour monter l'exposition parce qu'elle n'avait personne de ressources. Oui. Mais je me suis retournée vers elle en lui disant, il ne faut pas que ça soit que moi. Oui. Si vous trouvez quelqu'un qui a une meilleure expérience, en tout cas qui veut se déplacer, parce que en tout cas, mon souhait était qu'un Guyanais parte pour monter l'exposition, pour que notre expertise soit le plus près possible, mais surtout que cette exposition reflète bien les personnages, mais avec les accessoires. Oui. Et Monsieur Auguste Horte et Monsieur Brunel-Broutin qui sont partis ont bien vu que ce n'est pas une exposition simplement, les vêtements sont portés par des personnages, par des mannequins, oui. Mais c'est surtout que nous avons retracé l'histoire de ces tenues par des fiches pédagogiques, mais surtout avec les accessoires. Est-ce qu'un carnaval, une exposition permanente comme celle-ci, va peser lourd dans le dossier de la Guyane pour que ce carnaval guyanais soit reconnu internationalement comme patrimoine mais forcément. Immatériel de l'UNESCO. Dès lors qu'il y a de la représentativité et que l'on voit le travail qui est fait par les uns et les autres, tout laisse à penser effectivement que ce sont des sujets, des concepts qui sont pris en compte pour pouvoir justement porter au dossier de l'UNESCO. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.